Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va démarrer notre formation ou bien notre cursus de la Digital Academy avec comme module 1 comprendre Internet et les réseaux sociaux. Déjà, je tiens à rappeler que la formation se déroulera ainsi, c'est-à-dire en module. Donc, celui qui veut suivre le module 2 doit impérativement avoir suivi le module 1. Celui qui veut suivre le module 3 doit impérativement avoir suivi le module 2 et 4. Module 2, 1 et 2, je voulais dire. Ok, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va voir dans le module 1 aujourd'hui? En grand 1, on va définir ce que c'est que Internet. On va également définir ce que c'est que un réseau social. En grand 2, on va parler des outils et applications nécessaires. En grand 3, on va faire une démonstration, c'est-à-dire on va télécharger successivement les applications qu'on aura besoin au fur et à mesure qu'on va évoluer. En tout cas, ce sont des applications nécessaires pour démarrer. Et au fur et à mesure dans l'évolution de la formation, vous découvrirez également d'autres applications, mais celles-ci sont les applications à avoir au démarrage. Ok. C'est quoi Internet? On peut résumer Internet à un vaste espace quasi infini où on trouve un immense contenu. Donc, parenthèse, là j'ai mis les photos, vidéos, les documents, etc. Bon, ce contenu est stocké sur des plateformes, peut être plateformes comme YouTube, Facebook, LinkedIn ou Google même. Donc, on peut y avoir accès permanent, on peut y avoir un accès permanent, ok, à condition de disposer d'une connexion Internet. Bon, c'est-à-dire, je résume bien, un espace où il y a beaucoup de contenu, c'est-à-dire un vaste immense de contenu, des photos, des vidéos, des documents. Et la seule condition pour accéder à ce contenu n'est d'autre que sa connexion Internet. Donc ne vous dites pas qu'un jour vous allez accéder à Internet sans connexion Internet, c'est impossible. Et après, qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social, on va dire, c'est une plateforme permettant de regrouper diverses personnes afin de créer un échange sur un sujet particulier. Non. En résumé, c'est un endroit où on retrouve plusieurs catégories de personnes qui s'échangent en général sur des sujets communs. Par conséquent, forment une communauté. Vous comprenez bien, je tiens à signaler que le marketing social média, bien c'est-à-dire l'objectif principal des réseaux sociaux est de former des communautés. Donc du coup, quand vous décidez de vous lancer sur les réseaux sociaux, lancez-vous en ayant votre propre communauté. Donc ça se dit, ne partez pas sur les réseaux sociaux parler de tout et n'importe quoi, ça ne va pas marcher. Créez votre objectif, quoi, votre centre d'intérêt, et puis vous développez le sujet avec votre communauté, donc vos fans, parce que sur les réseaux sociaux il y a trop de personnes, toute catégorie de personnes, et chaque personne a un ou plusieurs centres d'intérêt. Un ou plusieurs centres d'intérêt peut représenter sur Facebook par exemple, un ou plusieurs centres d'intérêt peut représenter la personne est abonnée à une ou plusieurs pages. Donc, par exemple, les pages sont censées avoir un centre d'intérêt précis. Par exemple, une page qui parle de fitness, le fitness est un centre d'intérêt. Donc ceux qui sont abonnés là-bas n'y sont que pour du fitness. Les pages d'actualité, par exemple sur la politique, ceux qui sont abonnés là-bas sont uniquement là pour la politique. Donc lancez-vous sur les réseaux sociaux dans cette optique-là. Choisissez votre centre d'intérêt. À Forever, il y en a plusieurs. Il y a un centre d'intérêt business. Donc quand vous décidez de parler d'opportunités d'affaires, vous le faites sur une page par exemple.
Si vous décidez de parler des produits du bien-être, ne le faites pas sur une seule page. Essayez encore de scinder, parce que dans les produits forever du bien-être, il y a plusieurs sous-catégories, c'est-à-dire la détox, la perte de poids. Bon, créez-en, faites-en des centres d'intérêt. Ne créez pas une page, par exemple, pour aller promouvoir tous les produits forever. Bon, en fait, je ne recommande pas ça quand même. D'aucuns me diront que ça marche pour eux, mais pour d'autres, ça peut ne pas marcher. Et du coup, moi, je ne recommande pas ça. Je reste focalisé sur le fait que votre marketing, le marketing social media est basé sur les communautés. Donc, ne faites pas dans tout et de n'importe quoi. Choisissez votre secteur d'activité et lancez-vous. On remarque, on peut dire l'utilité des réseaux sociaux dans notre business est qu'ils nous fourniront une importante audience pour nos prospections produits ou business, c'est-à-dire opportunités d'affaires. Je relis, l'utilité des réseaux sociaux dans notre business est qu'ils nous fourniront une importante audience pour nos prospections. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans votre business? En aucun cas, vous ne devriez penser que les réseaux sociaux vous feront des ventes automatiques. Ça rejoint donc la remarque qui a été dite à la slide précédente. En aucun cas, vous ne devriez penser que les réseaux sociaux vous feront des ventes automatiques. Le principe est simple. Vous créerez de l'attraction au travers de vos publications et ou publicités. Les réseaux sociaux les diffusent ainsi à des personnes. Les intéressés vous contacteront notamment en posant des questions. Ainsi, ces intéressés bien sûr deviennent des prospects. Par conséquent, le travail des réseaux sociaux a été fait. Donc ne vous dites pas que puisque j'apprends le digital, c'est-à-dire la prospection sur internet, sur YouTube, sur Facebook, communiquer sur YouTube, ça ne va pas vous générer des ventes. Les ventes directes en fait ne seront faites que par vous et vous seul. Ne pensez jamais que même si vous bossez une publication, la publication, le fait de bosser ne veut pas dire forcément que vous allez vendre. Comprenez bien que le rôle des réseaux sociaux est de vous fournir vos prospects, les potentiels prospects. C'est à cette étape que s'arrête le rôle des réseaux sociaux. Bon, c'est vous qui êtes chargé de faire la conversion prospect client. Ok, pour expliquer ceci, on passe à la diapo qui suit. Que faut-il retenir des réseaux sociaux et quelle est votre implication? Déjà remarqué ici, j'ai essayé de faire, on va dire, une échelle quand même, quoi, une échelle d'évolution. En premier lieu, on va dire on a l'internaute. L'internaute c'est qui? L'internaute c'est un utilisateur de Facebook et ou Instagram. Et où je dis quoi? La même personne peut être sur Facebook, il peut être également sur Instagram. Ou une personne peut être sur Facebook, il n'est pas sur Instagram. Une personne peut être sur Instagram, il n'est pas sur Facebook. Tout ça et ou Instagram. Ça c'est ce qu'on appelle internaute ou utilisateur Facebook, Instagram, ça dépend. Mais c'est mieux de lui donner le nom internaute parce qu'il peut également se trouver sur YouTube. Là, il s'appelle internaute. Après, il devient prospect. Quand est-ce qu'on dit qu'un internaute est passé à prospect? C'est-à-dire, il vous pose une ou plusieurs questions sur une de vos publications de produits ou services qui l'a intéressé. Dès lors qu'un internaute vous pose une question, c'est-à-dire il commente ou il vous envoie un message, là il n'est plus internaute, il est prospect. Pourquoi? Parce qu'il est intéressé par votre produit ou service. Ok. Après l'étape de prospect, il y a l'étape de client. Et l'étape des clients. Le client, c'est le prospect qui a fait le premier achat chez vous. Donc après vous avez posé les questions et que vous l'avez bien entretenu, dès lors qu'il passe sa première commande, c'est-à-dire vous recevez votre premier versement, ou bien il fait son premier achat, là il est appelé client, simple client. Mais ne vous limitez pas là. À Forever, ce qui compte beaucoup, c'est de fidéliser la clientèle. Vous voyez?
Donc il faut encore faire suivre. Donc c'est ça, à partir d'ici généralement que le suivi va commencer. Là il faut le rendre client fidèle. Le client fidèle, c'est celui-là c'est ce client qui fait des achats réguliers chez vous. C'est un peu ça. Après l'état de client fidèle, il y a également, concernant l'activité Forever, il y a l'état de FBO. C'est le client fidèle qui fait des achats en son nom chez Forever. On dit également que vous l'avez parrainé. Donc suivez bien essayez bien de comprendre ce processus-ci. Vous allez arriver sur les réseaux sociaux. Tout ce que les réseaux sociaux vont vous fournir, c'est en fait, ils ont un armada d'internautes, comme on dit souvent. Une fois que vous avez bien communiqué, vous obtenez des prospects. Et à partir d'ici, c'est vous qui faites le travail. Donc les réseaux sociaux, eux, ils s'arrêtent à ces deux états pour une personne, par exemple, internaute et prospect. Là, c'est le travail, l'état qu'a un individu concernant les réseaux sociaux, internaute et prospect. Maintenant, pour qu'une personne soit client fidèle ou FBO, c'est vous qui faites tout ceci. C'est vous qui êtes chargé de faire ceci. Est-ce que, par exemple, ici, vous n'avez pas vu d'achat, par exemple, les achats commencent quand il y a les clients. Ça, c'est vous qui le faites. Donc, si vous n'arrivez pas à convaincre le client de faire l'achat, c'est pas la faute des réseaux sociaux. Ne venez pas dire que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est que c'est vous le problème. Et ce sont des tirs à rectifier. Que faut-il pour accéder à Internet? Il nous faut un terminal. Un terminal, c'est juste, on va dire, un matériel, quoi. C'est-à-dire un mobile ou smartphone. Un terminal mobile ou smartphone. Un mobile, smartphone ou PC. S'agissant des PC, on a trois types de PC. Le PC Windows, c'est-à-dire les ordinateurs qu'à l'intérieur on a installé le système Windows. On peut être Windows 7, Windows 8 ou Windows 10. On a également des PC Apple, c'est-à-dire des Mac, des ordinateurs que généralement vous voyez derrière, il y a la paume. Ce sont tous des ordinateurs, mais remarquez que les icônes, si par exemple ceci permet de distinguer le système qui est à l'intérieur. On a également des PC Android qui vont bientôt sortir, quoi. Mais sinon, déjà quand même les systèmes Android sur PC, on les utilise déjà, mais c'est pas encore très vulgaire. Ça c'est PC. Donc quand vous voyez, je parle de PC, c'est que je suis en train de parler d'ordinateur. Donc ce thème, j'avais dit personal computer, ordinateur personnel. Donc si je parle de PC, c'est que je suis en train de parler des ordinateurs. Et bon, on parlait là de terminal mobile, là, c'est-à-dire des smartphones ou tablettes, c'est-à-dire les téléphones. Les téléphones bien sûr. Smartphone, c'est téléphone intelligent, c'est-à-dire ordinateur de poche. On a des mobiles Windows, c'est-à-dire des smartphones qui à l'intérieur on a un système Windows. On a des smartphones qui à l'intérieur on a le système d'Apple, c'est-à-dire iPhone. Donc ceci c'est iPhone. On appelle ceci les Windows Phone. Ici les iPhone. Et ceci les Android. Dans les mobiles, les smartphones qu'à l'intérieur il y a un système Android. C'est ça qu'on appelle des Android. Bon, d'autres vont se dire ils ont des tablettes avec une marque, avec une paume d'œil. Généralement, d'autres, ceux qui ne connaissent pas quoi, ils vont appeler ça également les téléphones Android. Les téléphones Android sont les téléphones là qui a à l'intérieur un système Android. Les téléphones iPhone sont les téléphones qu'à l'intérieur il y a un système Apple. Un système Apple, donc c'est appelé également iOS. Et les téléphones Windows sont appelés les Windows Phone. À l'intérieur il y a un système Windows. Donc généralement vous trouvez également que ça fait quoi? Ça fait que vous pouvez avoir une application qui fonctionne, que vous téléchargez, vous mettez dans votre Windows, que vous ne trouvez pas la même application pour PC, pour Apple. Donc ne vous dites pas que ce que vous installez dans Windows peut donner dans Apple. Donc si vous téléchargez une application pour Windows, renseignez-vous d'abord quelle est la même application sur Apple. Je m'adresse là à ceux qui utilisent les PC Apple. Ne pensez pas que si vous installez quelque chose dans cette machine, vous pouvez également l'installer ici et vice versa. C'est pratiquement la même chose
Le même principe ici. Une application qui est installable sur Android n'est pas forcément installable ici. C'est-à-dire, en termes de métier, le développement d'applications, il y a des développeurs qui créent des applications pour Android, d'autres qui créent des applications pour iPhone, d'autres qui créent des applications pour Windows Phone. Et généralement, ceux qui créent des applications, puisque le marché de l'application, il faut toucher tout le monde, on crée généralement des applications directement en créant la version iPhone. Donc du coup, c'est facile que pour certains, quand vous cherchez une application étant sur votre Android, vous trouvez une application sur iPhone, vous trouvez la même application sur Play Store. Donc Android quoi. Il vous faut également une connexion Internet. Ça peut être une connexion par Wi-Fi. Ça peut être une connexion de données mobiles, c'est-à-dire les données mobiles de votre puce, MTN ou Orange. Il vous faut également un navigateur pour accéder à Internet. Parmi les navigateurs, j'ai commencé à citer le plus populaire, Google Chrome, que nous-mêmes on utilisera dans nos exemples. Opera Mini, qui est quand même un navigateur, c'est-à-dire si vous n'avez pas Google Chrome, pour faire les exemples qu'on va faire, vous pouvez utiliser Opera Mini. Ça marche de la même manière. Mozilla Firefox également, c'est un navigateur. Pour ceux qui ont les ordinateurs, vous allez remarquer soit cette icône-ci, soit cette icône-ci quelque part sur votre bureau. Ça fait le même travail que Google Chrome. Ne vous dites pas que comme je n'ai pas Google Chrome, je ne peux pas télécharger, je ne peux pas travailler. Si vous n'avez pas Google Chrome, c'est pas grave, vous pouvez utiliser Mozilla. En général, ceux qui viennent d'acheter les machines trouveront toujours Mozilla. Parce que c'est un navigateur très facile à installer et à obtenir. Safari, c'est le navigateur généralement qu'on trouve dans les Apple, dans les mobiles, iPhone et c'est Apple. C'est ça, c'est le navigateur ici. Microsoft Edge, c'est le célèbre navigateur, le nouveau navigateur moderne de Microsoft et Internet Explorer, le premier navigateur a été utilisé. En conclusion, pour cette partie, que faut-il faire pour accéder à Internet? Il vous faut d'abord un PC ou un terminal. Puis votre terminal doit être connecté à Internet. Et à la fin, vous devez posséder un navigateur. Donc comprenez bien la logique: terminal, connexion. Donc ceux qui ont le téléphone, par exemple Android, c'est bon. Ceux qui réussissent souvent à acheter la connexion, c'est bon. Ceux qui ont Google Chrome, c'est bon. Là, vous êtes prêt à aller sur Internet. On va continuer. Et là, j'ai essayé de faire une illustration, c'est-à-dire image descriptive de la navigation sur Internet à partir du navigateur Google Chrome. Regardez bien. Ici, là, j'ai essayé de ressortir, par exemple, une concession, une maison, quoi. Une maison, c'est-à-dire, regardez par exemple les murs, c'est-à-dire toute cette antenne enceinte-ci représente le navigateur Google Chrome. Et ce navigateur Google Chrome, forcément, bon, on va dire tout cet espace-ci, le jaune que vous voyez là, tout cet espace-ci peut être par exemple votre ordinateur ou votre smartphone. Et dans votre ordinateur ou votre smartphone, par exemple, vous êtes connecté à Internet, ça peut être le Wi-Fi, ça peut être les données mobiles. Et dans votre smartphone, à l'intérieur, vous avez l'application Google Chrome. Okay. Quand vous ouvrez Google Chrome, vous avez accès à Internet. Sur Internet, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a bien déjà retrouvé des plateformes. Les plateformes ici, je les ai représentées sous forme de pièces. Plateforme, par exemple, Gmail, c'est une plateforme. Canva, c'est une plateforme. Facebook est une plateforme. LinkedIn est une plateforme. Facebook est une plateforme de type réseau social, bien sûr. Gmail est une plateforme de type messagerie. LinkedIn est une plateforme de type réseau social. Canva est une plateforme de type application. Application disant bien sûr. Comprenez bien, quand on dit plateforme, c'est pour en fait donner une appellation globale on va dire, de ce qui nous permet de naviguer sur Internet. On peut observer que la représentation, l'illustration que j'ai faite, c'est bien semblable à celui d'une maison qui contient 4 pièces. Ok, j'ai choisi de représenter ça comme ça pour essayer de faire comprendre plus vite à certaines personnes qui ont du mal à assimiler le concept Internet et les applications d'Internet.
J'ai dit pour accéder à Internet, il nous faut une connexion Internet. Il nous faut un navigateur. Le navigateur dans notre cas c'est Chrome. Vous voyez que dans Chrome par exemple, qui est la concession, la maison, il y a des plateformes qui sont Canva, Gmail, LinkedIn, Facebook. Et il y en a également plusieurs autres plateformes telles que YouTube, mais j'ai pas voulu tous les représenter, toutes les représenter autant pour moi. Et là vous voyez bien, j'ai mis Internet, ça veut dire quoi? Toute cette enceinte aussi représente Internet, et sur Internet il y a des plateformes. Remarquez que chaque plateforme qui est représentée sous forme de pièces a une porte, c'est-à-dire est sécurisée. On ne peut pas entrer n'importe comment. Vous voyez quoi, si je suis là, je vais entrer sur Facebook, on va me demander mon mot de passe. Le système d'authentification demande généralement le login, l'email et après le mot de passe. Donc c'est pareil partout. Tout ça c'est pour appeler à ceux-là qui pensent que le mot de passe Gmail c'est le mot de passe Facebook. Ou bien en fait ça dépend. Si votre mot de passe Gmail est votre mot de passe Facebook, ça veut dire que vous avez une clé universelle pour Facebook et Gmail. Mais en principe c'est censé être de façon individuelle. Donc si je viens là, je vais entrer à Gmail, je mets mon mot de passe Gmail et j'ouvre mon page Gmail, je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Si je viens également, je vais entrer sur Facebook, on va me demander mon mot de passe Facebook, et même mon mot de passe Facebook, j'entre. Ça veut dire que la clé qui est ici est différente de la clé qui est ici, et également ici, Canva également pour LinkedIn. Pour ceux-là qui choisissent d'utiliser le même mot de passe partout, ça veut dire quoi? Dans votre concession, vous avez une clé universelle pour toute votre plateforme, ce qui n'est du tout pas recommandé d'ailleurs. Pourquoi? Parce que si quelqu'un décide de vous suivre ou il veut vous faire du mal par exemple, il n'aura qu'à déterminer, à détecter un mot de passe que vous utilisez quelque part, et puis il va se balader partout et essayer de vous voler des informations. Donc du coup moi personnellement sur toutes les plateformes j'ai un mot de passe différent. Bon, peut-être pas que je suis plus jeune donc j'ai le temps de garder encore ça dans la tête, mais pour ceux qui utilisent un même mot de passe partout, je n'ai pas dit que vous changez, mais sachez déjà que c'est déconseillé. Ok. Et les outils et applications pour travailler. Qu'est-ce qu'il nous faut comme outil? Ce qu'on va voir, il nous faut une tablette ou un smartphone, un téléphone. Regardez là, j'ai représenté la tablette ici, j'ai représenté le smartphone, un téléphone mobile, quoi. Un simple téléphone. Et ici pour ceux qui n'ont pas encore le smartphone, j'ai mis les caractéristiques minimales. Donc un téléphone qui est censé ne pas vous ennuyer trop, quoi. Une RAM d'1 Go, une mémoire interne de 16 Go, ça je recommande. Et avec ces caractéristiques, si les téléphones sont en termes de coût, on est directement dans l'intervalle à partir de 55 000 à 75 000. Parfois ça peut aller au-delà, ça dépend de la marque. 60 000, 65 000, ça dépend, mais voilà la tranche de prix pour les téléphones de RAM d'1 Go et le mémoire interne de 16 Go. Il vous faut également, il vous faut également un PC, c'est-à-dire un laptop ou un desktop. Ici j'ai représenté un laptop et dans le laptop, je recommande un laptop avec une RAM au moins de 4 Go, disque dur au moins de 300 Go, disque dur mémoire interne, un processeur. Ça c'est une petite fiche technique pour ceux qui sont intéressés à faire l'achat d'un ordinateur. Voilà une petite fiche technique de caractéristiques. On peut commander quoi, ce qu'il faut pour vous. Ça c'est ce qu'il vous faut, je vous commande 46 000. Et pour faire l'achat d'une machine de cette envergure, une machine d'occasion, pour mon expérience, vous pouvez l'obtenir dans l'intervalle de 130 à 200 000. Ça c'est pour ceci. En deuxième occasion, ça dépend du vendeur.
Et une machine neuve, c'est envergure, vous êtes à partir de 210 000, parfois 300 000, ça dépend aussi du vendeur, quoi. Ok, on va continuer. Les applications, qu'est-ce qu'il vous faut comme application pour débuter? C'est-à-dire, au module 2, on va déjà utiliser les applications. Donc, c'est pour ça qu'au module 1, je peux faire dire quelles sont les applications que vous devez déjà avoir. Ok. Dans chaque matériel, bien terminal, j'ai représenté les applications à posséder. Dans les tablettes, il vous faut un gestionnaire de pages. Il vous faut l'application Facebook, il vous faut l'application WhatsApp Business, il vous faut l'application Canva, il vous faut l'application WPS Office, il vous faut l'application Google Chrome, il vous faut l'application Instagram. Ouais, là je les ai représenté tout avec chacune leur logo. Et si PC ou bien laptop, il vous faut l'application Google Chrome et Office 2017. Pourquoi? Bon, déjà, je vais expliquer à quoi va servir chacune des applications si vous démarrez. Le gestionnaire de pages lui va vous permettre de manager vos pages. Donc, quand il faut gérer vos pages, c'est-à-dire répondre aux messages, publier sur la page. Quand vous êtes sur votre téléphone, bien sûr, il faut que vous utilisez le gestionnaire de pages. Facebook, lui, vous permet juste de, on va dire, continuer à utiliser Facebook normalement. Votre profil personnel, vous publiez pour parler à vos amis, tout ça. Faites ça, ça que va vous servir votre Facebook. Mais sinon, pour créer une page, il vous faut avoir l'application Facebook. C'est pour ça que j'ai mis ceci. WhatsApp Business, ça c'est l'application de messagerie pour faire le business, quoi. Donc j'ai pas dit WhatsApp, j'ai dit WhatsApp Business. C'est sur Play Store ou App Store pour ceux qui ont les smartphones, les iPhones. Canva, c'est cette application là qui va nous permettre de faire des designs, donc de créer nos propres publications personnalisées. Par exemple, on pourra prendre les associations produits, mettre un petit titre en haut, aloe G plus Active Probi. Voilà quoi ça aide, ce genre de publication pour pouvoir les faire nous-mêmes. WPS Office va servir à quoi? C'est-à-dire va servir à ouvrir des fichiers. Et souvent entendu, c'était un bio qui disait on les envoie un fichier Excel par exemple, ils disent qu'ils n'arrivent pas à ouvrir, d'autres qu'on envoie même le PDF, ils disent qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. En fait, WPS permet d'ouvrir plusieurs types de fichiers, Word, Excel, PowerPoint, PDF et d'autres fichiers que je ne vais pas mentionner. En fait, pour ceux qui connaissent la suite Office qu'on utilise généralement dans la machine pour saisir, en fait c'est la version Office pour téléphone, donc je vous recommande forcément de l'avoir pour ne pas avoir à manquer comment ouvrir certains fichiers. Google Chrome forcément va nous permettre de naviguer sur internet. Instagram tout comme Facebook va permettre, en fait ça c'est nos deux plateformes de réseaux sociaux principaux, donc il vous faut les avoir. Bon, sans plus tarder, on va passer directement à la démonstration. On va télécharger successivement chacune de ces applications. Moi, pour ma démonstration, je vais utiliser un téléphone mobile Android. Donc ceux qui ont l'air, je vais utiliser un téléphone mobile Android. Donc je vais ouvrir mon téléphone. Là, il est ouvert. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur Play Store. Comment donc télécharger toutes les applications qu'on a là? On va aller, je vais réduire, placer à côté, que ça soit un peu assez. Ok, je pense que je vais d'abord laisser comme ça. Ok, je vais aller sur Play Store. Ça c'est mon Play Store sur mon téléphone. Patienter que cela s'ouvre et déjà dès que je viens d'ouvrir Play Store, on a dit il faut télécharger quoi? Gestionnaire de pages. Bon, en fait voici tout ce qu'il faut télécharger, donc on va se saisir. Par exemple, j'ai déjà trouvé Instagram, je clique dessus.
parce que quoi, je clique dessus pour installer Instagram parce que je l'ai trouvé marqué donc avec l'icône. C'est pas ce que mon émulateur est en train de faire. Ok, il cherchait à trouver mon compte Play Store d'abord. Ok, il est en train de mon Play Store. On va patienter. Je vais pas accepter quelque chose deux fois. Là il me propose de directement l'installer. C'est simple, j'ai cliqué dessus parce que là j'ai commencé sur Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé Instagram directement l'ouverture de mon Play Store, donc je l'ai reconnu par l'icône. Donc je clique sur installer et on met tout ça, les autorisations que j'accepte. Ça fait pas de mal. Bon, maintenant je dois télécharger, j'ai lancé le téléchargement d'Instagram et je rappelle qu'il faut déjà avoir assez de mémoire disponible dans votre téléphone. Avoir assez de mémoire disponible, il faut déjà avoir assez de mémoire disponible dans votre téléphone d'utilisateur. Ok, puisque j'ai trouvé Instagram, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il télécharge quoi. Je clique ici. Vous voyez, je vais télécharger gestionnaire de page Facebook. Donc je recherche, je clique ici pour rechercher gestionnaire, j'écris gestionnaire. Ok, il me propose gestionnaire de page Facebook. Je vais aller ici. Le clic que j'ai trouvé, c'est exactement ça avec cette icône-ci. Je clique sur installer. Bon, puisque le téléchargement va forcément démarrer, je passe à l'application suivante qui est WhatsApp Business. WhatsApp Business, il est là, je valide, je clique dessus, puis j'ai trouvé, c'est ça que je veux. Il est là, je clique sur installer. On m'a accepté. Ok, le téléchargement va également démarrer et tout va bien se passer. Je peux tirer là pour voir les téléchargements qui sont en train d'être exécutés. Et ça n'a pas encore tout lancé, il faut patienter. Mais forcément, ça va se lancer. Après, c'est quoi? Canva. Je clique là où je vais chercher. Efface. Je saisis Canva. Canva, bon, j'ai l'impression que la connexion, ok, Canva, je valide le premier. Il marque bien le logo, ok, c'est ça. Je clique donc sur installer. Ok, après donc Canva, je vais télécharger WPS Office. Ouf, j'ai oublié d'accepter, que j'ai accepté. Après Canva, il télécharge. Regardez bien que chaque fois qu'il faut que je télécharge une application,
chaque fois qu'il faut que je télécharge une application, je clique pour la rechercher d'abord. Je sais pas, on recherche par le nom WPS Office. Ok, il est là par exemple, le deuxième. Je clique. Ok, c'est exactement ça. On dit Free Editor, permet de faire beaucoup de choses sur les fichiers. Cliquez sur Installer. Vous voyez que ça fait beaucoup d'applications à installer quand même, donc vous devez avoir assez de mémoire libre. Accepter. J'ai fini avec Instagram, tout ceci. Bon, en fait, Facebook par défaut il est là dans le téléphone, donc je n'ai pas besoin de le télécharger. Il nous manque quoi? Google Chrome. Je quitte, je viens là, je clique sur rechercher. Écrit Google Chrome. Google Chrome. Nous voici, il est sorti en dernier, mais c'est ça que je veux. Je clique. Ok, je prends le premier résultat. 45 mégas. Il faut assez d'espace quand même. Et puis je fais ok, pendant que ça charge totalement, je clique ok. Je vais cliquer sur installer. Vous voyez que le processus de téléchargement il est relativement simple. On clique pour rechercher, dès qu'on a trouvé on clique sur installer, après on accepte et puis on patiente que le téléchargement se termine. Et c'était tout. Bon là c'est ça pour que ça j'ai quand même lancé beaucoup d'applications en téléchargement, donc du coup elles vont se télécharger les unes après les autres quoi. Donc je ne voulais pas attendre que chaque application télécharge, c'est pour ça que j'ai donc lancé les téléchargements successifs. Donc une fois fait, vous voyez Instagram a fini, il finit de se télécharger. Instagram a fini de se télécharger. On peut même revenir à l'accueil du téléphone. Instagram, bon, au fur et à mesure les applications vont se télécharger et vous voyez donc que notre première leçon d'aujourd'hui était relativement simple. Il était question pour moi de vous présenter des concepts que vous comprenez bien, surtout la notion d'internet et des réseaux sociaux, surtout votre implication également. Donc on va se dire à toutes, on va se retrouver prochainement pour le module 2 qui sera comment créer son entreprise digitale.